Bonjour Kiki, je te remercie vraiment pour ce rendez-vous divin où nous allons partager et échanger sur comment tu as vécu l'aventure de rejoindre la communauté de la Marelle, puis maintenant de la tribu de la Marelle. Donc je vais te poser quelques questions et puis l'idée c'est de donner envie aux personnes qui nous regardent de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cet espace de la tribu des enfants de la Marelle qui peut paraître un petit peu confus ou bizarre ou joyeux. En tout cas, voilà, l'idée avec ces témoignages, c'est que vous puissiez donner un éclairage et votre éclairage sur c'est quoi qu'on y trouve dans cet espace, puisque ici, on se reconnecte à notre âme d'enfant et on a le droit de faire des fautes, on a le droit de bégayer, on a le droit de se marrer et de se tromper. Et c'est dans cette énergie-là que j'ai créé la Marelle avec Fanny. Et du coup, je l'ai continué ces dernières années. Donc, est-ce que tu peux expliquer, donc bonjour Kiki, je vais te demander de te présenter en quelques mots, mais on va se faire un truc très très léger et très entre nous, hein. Comment on s'est connus et cette rencontre qui n'est pas un hasard, comment s'est-elle passée pour toi? Alors, eh bien, moi, coucou Sylvie. Oui, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît maintenant. Je t'ai découvert grâce à Fanny Couvrier. Je suivais ses méditations sur YouTube et il est apparu dans YouTube la marelle et j'ai beaucoup aimé le mot. Ça me faisait rappeler mon enfance. Jouer avec mes copines, le partage, les couleurs, qu'on peut avoir dans nos têtes quand on est petit, et voilà. Et puis moi, j'aime bien tout ce qui est créatif, j'aime bien, j'aime bien dessiner et je me disais: «Tiens, comme je sais pas dessiner, peut-être que c'est l'occasion d'aller plonger, dans la marelle». Et j'ai commencé avec la routine de Noël. Je me suis fait ce beau cadeau-là. Vraiment, c'était un très, très beau cadeau, tous les jours, j'allumais mon PC et je m'offrais une demi heure avant de travailler, ben, faire cette petite page blanche de 10 sur 10, prendre ses pinceaux, faire des petits dessins et prendre cette habitude de le faire et j'ai vu que ça me faisait vraiment du bien de le faire. Je me mettais vraiment, dans un espace, joyeux, je me reconnectais à moi et ça me faisait du bien et je trouvais que ma ma journée était beaucoup plus productive, finalement. Et après avoir, pris, après avoir fait ces 21 jours, j'attendais, la future routine avec impatience. OK, alors ça, c'était en 2021, hein. Bon, il se trouve que moi aussi, j'ai traversé, les douves, donc il y a eu des moments où j'étais sur la chaîne et d'autres moments où je l'étais un peu moins. Donc ceux qui suivent, la Marelle, ont pu le constater. Mais bon, je suis, qu'un être humain, hein, sur terre, donc moi aussi, j'ai dû traverser et soigner pas mal de choses. Donc il y a eu, beaucoup de choses qui sont présentées sur, la routine, qui ont été, sur une bonne année, hein, routine d'été, routine d'hiver, machin, et cetera. Et puis après, on a commencé un nouveau programme qui était le Cap 24, quoi, qui est maintenant le Cap 24, ma langue a fourché, mais ça a commencé en 2022. J'ai lancé ce premier programme parce que j'avais envie d'accompagner, en garde rapprochée, en guide rapproché, un groupe de femmes, ou d'hommes, mais bon, c'est les femmes qui se sont présentées. Je voulais un petit groupe, d'une dizaine de personnes, pour leur donner, tous mes outils, mais pas que, mais de rajouter aussi, les lunaisons et puis les coachings avec des rendez-vous, mensuels. Donc quand tu as eu ce programme, toi, quand tu as vu ce programme qui s'appelait, le CAP, 22, avec quelle intention? Bon, tu as sauté bien sûr, hein, tu as sauté, dans cette belle aventure. Avec quoi tu arrivais à l'époque à aller quand tu as fait cette intention, quels problèmes tu avais? Quelles est les promesses que tu te faisais peut-être? Avec quelle envie tu étais arrivée dans ce programme? En fait, moi, j'avais vraiment envie de partager, de rencontrer de faire de belles rencontres. Ça, c'était, ce que j'avais envie d'avoir, parce que bon, on avait été, beaucoup,
chez soi, on n'avait plus trop de contact et puis je sais pas, j'avais envie de renouveau, j'avais envie de faire des belles rencontres et puis d'accentuer, de patauger dans la couleur. Et je pense aussi, j'avais un gros problème de confiance en moi et je me disais, bah, si je rencontre des nouvelles personnes et puis Sylvie, ça va être ma coach, j'ai besoin d'une coach. Pas à pas, ça va me redonner confiance bah, à continuer tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Alors au début, on a du mal à partager la vidéo, mais on y arrive petit à petit parce que c'est ce que je cherchais, c'était la confiance, d'avoir encore plus confiance en moi. Et on arrive à cliquer sur la vidéo. Et puis bon, ce qui est très sympa, c'est que tout au long de, de, de ces vidéos, on apprend à se connaître les unes et les autres. Et ça, c'est beau, cette connexion, elle est magique. Et puis voilà, la confiance s'installe petit à petit, mais il faut du temps. Ça se fait pas à la première Voilà. vidéo. Et ça, j'ai Après, beaucoup tu parles aimé. des rendez-vous Zoom hein, qu'on a tous les mois au Ouais. niveau des cycles lunaires, hein, la nouvelle lune et la pleine lune, hein, puisqu'on profite des énergies lunaires et des enseignements de Jamie Sam, des 13 lunes de vérité, hein, pour empuissancer et dépasser enfin, muscler notre confiance et dépasser sortir de notre zone de confort. Et quand je vois que tu avais du mal à poster sur le groupe WhatsApp quelques introspections, puisque bon, souvent je vous demandais aussi de faire votre, je me rappelle plus du nom, c'était la carte de J'honore mon moi, mais c'était une carte, pas comme une image, mais c'était, je me rappelle plus du terme, ça va me revenir. Et du coup, quand tu fais cette carte, comme un marque-page hein, que tu vas rajouter dans ton carnet, euh, cette carte te donne aussi une confiance entre la faire et puis la partager, oser la partager. Puis aujourd'hui, tu es face caméra, quoi. Donc, gratitude, gratitude. Tu as changé, tu n'es plus la même personne. Et, euh, et aujourd'hui, tu as l'élan de le partager à d'autres pour que peut-être d'autres aient envie de faire le pas. Euh, ok, donc merci beaucoup. Et ça revient pas, mais ça va me revenir. Euh, alors, la question que j'ai envie de te poser, donc c'est comment ce carnet de voyage que tu as commencé, donc c'est quand même le troisième, hein, puisque ça fait 3 ans que tu es sur ce programme, puisque l'avantage du programme aussi, c'est que je vous fais payer la première année, et puis après, vous êtes mes invités, et vous faites partie à vie de la communauté de la tribu des enfants de la Marelle. Donc, ça veut dire que tu es dans les espaces pour aussi faire partager tes expériences et continuer aussi à cheminer sur toi. Ça faisait partie aussi de mon offre qui était importante pour moi. Vous mettez l'impulsion, mais derrière, je garde ce cadeau de muscler, d'agrandir cette communauté rapprochée. Hein. On a des liens très, très puissants et très profonds qui se sont liés avec ce groupe hein, maintenant depuis 2022, qui a grandi. Hein. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est donc les carnets de voyage que tu as faits, puisqu'on en commence un tous les ans, quels ont été les bénéfices pour toi avec nos rendez-vous mensuels? Ah, il s'est passé plein de choses, hein. C'est vrai que, en début de carnet de voyage, on mettait beaucoup d'intentions sur ce qu'on aimerait faire dans l'année, des vœux comme des vœux, des intentions, des projets. Alors, bon, voilà, on se laisse guider par Sylvie aussi, par les vidéos. Et en fait, quand on fait une introspection, on s'aperçoit que la magie a opéré, que ce qu'on avait mis comme intention en début de carnet de voyage, et ben on se rend pas compte. On se rend pas compte parce que la vie file et puis d'un seul coup, on regarde tout ce qu'on a pu faire, écrire, tous les projets on a installés, et on s'est dit, mais en fait, la magie, elle opère, elle est là, elle est vraiment là. Et j'ai fait
en 3 ans de temps, j'ai fait des choses que jamais je n'aurais pensé que j'aurais fait. Je suis partie dans un univers complètement différent que j'aurais pensé et je me dis, ben, c'est juste bon. Et bon, moi, j'avais un gros dossier depuis des années qui traînait et Sur cette un année, ça a divorce? été... Sur ton divorce? Voilà, Hein? voilà, Ok. Hein, ça peut voilà. parler aussi à d'autres personnes hein, qui traversent ça. Hein. Et donc, tu as trouvé les clés et les ressources pour t'en sortir. Ouais, je pense que au fil des séances, il y a plein de choses qui se sont installées, ça mûrit, des réflexions, aussi à travers les témoignages des unes et des autres, même si on n'a pas les mêmes, la même histoire, mais ça fait résonance. Et à un moment donné, bah, les choses elles s'installent, on réfléchit, il y a beaucoup de réflexions aussi sur sur notre soi, quoi, et qu'est-ce qu'on a envie de vraiment, qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait pas du bien, comment on peut avancer, et ça, tu nous donnes ces outils-là. Moi, c'est ce qui était très, très important pour moi, c'était de regagner de la confiance. Et bon, j'avais toujours cette envie d'avancer, mais comment on peut remuscler sa confiance quand ben, il y a plein d'épreuves autour de nous et qu'on a l'impression qu'on a la tête sans arrêt sous l'eau et qu'on essaye de remonter pour prendre sa respiration. Et je pense que toi, tu as enfin, ton travail, ta présence, les autres aussi, la connexion avec les autres ont énormément contribué à ce que je réfléchisse à tout ça et avec patience. Et bah, le divorce est arrivé et c'est vrai que ça, c'est top, quoi. Enfin, pour cette année, c'était vraiment le Belle divorce. Les années libération. précédentes, c'était sur autre chose. Mais voilà, ça quand même, ça s'est enclenché tout ça. Et je suis pas sûre que si j'étais pas passée par ce genre d'atelier, euh, bah, je suis pas sûre que ma confiance, ça serait au niveau où je suis aujourd'hui, quoi. Ok. Euh, le truc dont tu es le plus fier, que tu as réussi à faire, là, que tu as enclenché cette année, euh, le truc qui te dit, mais en fait, j'avais tellement voulu faire ça et je pensais que j'arriverais pas. Puis finalement, voilà, ça c'est fait. J'ai réussi à le faire, c'est enclenché. Tu veux nous le partager, s'il te plaît? Ouais, alors bon, j'ai évoqué le divorce, parce que ça c'était un gros dossier, mais l'autre dossier, ça faisait des années que je voulais faire une école d'art. Et bah, comme je ne sais pas dessiner, je me mettais toujours des barrières et grâce à la Marelle, grâce au CAP 24, enfin 22, 23, 24, cette année, j'ai trouvé l'école et ça y est, je commence mercredi prochain. Yes. Et mercredi, c'est quand même le jour des enfants. Donc ça, c'est parfait. Donc là, vraiment, tu peux te féliciter de te reconnecter à tes rêves parce que bon, ce qui est important aussi dans cet espace-là de la tribu des enfants de la Marelle, c'est que bien sûr, on fait des pas vers soi, puisque le nouveau programme va s'appeler Renaître, qui est la continuité du CAP 22, 23, 24. Mais là, on est vraiment dans Renaître, c'est devenir la vraie version de soi. Et la vraie version de soi, c'est se connecter à notre âme d'enfant et avec les rêves qu'il avait et qu'on a oubliés. Donc, on s'y reconnecte pour voir si ils sont toujours d'actualité ou si on a la capacité de les mettre dans la matière. Et on a la capacité de les mettre dans la matière, tu en es la preuve, et puis je vous partagerai moi mon témoignage de où j'ai cheminé ces 4 dernières années, euh, de façon à vous dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible de se reconnecter dans un certain espace où c'est doux, où c'est léger, où c'est joyeux, où c'est pas toujours confortable, hein, parce qu'il y a quand même la dualité de l'ego qui est là, hein, qui a pris toute la place et qui vient nous challenger. Mais voilà, le collectif est vraiment là 2 fois par mois pour nous redonner une impulsion, une envie, une énergie. On a la certitude maintenant depuis 3 ans que cette énergie collective et créative nous nourrit toutes, et moi y compris, et que ça circule dans l'invisible. Je ne peux pas l'expliquer, si ce n'est qu'il faut le vivre pour le croire, que c'est la magie opère, je reprends ton mot, la magie opère au-delà d'une impulsion que je mets, c'est vrai,
mais tout le reste, c'est le collectif qui l'amène et je me mets bien sûr dans le collectif. Donc, merci pour ça, Kiki. J'ai une dernière question à te poser. Donc là, je vais lancer le nouveau programme Renaître, qui est une version qui est pas la version bêta, hein, parce on a, ça fait maintenant 3 ans qu'on est que je suis sur ce format-là, donc j'ai pu adapter, améliorer, corriger et mettre beaucoup de choses. Donc il y aura beaucoup de choses complémentaires dans le nouveau programme qui se dessine, en sachant que c'est toujours pour moi la même version, c'est-à-dire un engagement sur une année, parce que si vous n'êtes pas engagé à et motivé à 9 sur 10, je vais quand même vérifier que vous êtes bien à 9 sur 10 avec un coaching de démarrage pour être sûr que c'est bien pour vous ce programme. Parce qu'il y a d'autres alternatives à ce programme, hein. Peut-être que ce ne sera pas ça qu'il vous faut, mais en tout cas, je vous offrirai 30 minutes de coaching pour vérifier ça. Et puis après, ben, on part dans l'aventure et si vous en avez envie, on continue l'aventure puisque je vous fais payer la première année et je vous offre les années suivantes, parce que, c'est un cercle vertueux du donner-recevoir. Hem, Travailler gratuitement dans ce monde, de matière, ce n'est juste pas possible. Donc il faut mettre une impulsion du donner-recevoir et d'être dans le juste équilibre et je sais que c'est la bonne formule. Voilà. Hem Je termine là-dessus, donc vous aurez prochainement, les liens, hein, pour, voir le programme, contacter, mais bon, ça, c'est pas le débat sur cette vidéo. Cette vidéo, c'est que vous puissiez, voir le témoignage authentique de Kiki, qui est en région parisienne, qui est une femme, célibataire et qui, a, mené de front, ce projet-là, en plus de tout ce qu'il y a, dans sa vie, de femme, hein, qu'on a toutes, hein, donc c'est possible. Hem, heu, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, mais qui hésite? Ah ah! Je lui dirais, si tu as envie de nourrir ce qui te fait vraiment du bien, bah, c'est de se retrouver et de se retrouver, c'est aussi, d'avoir une aide extérieure parce que tout seul, c'est pas toujours facile et pas seulement avec, la coach parce que, moi ça fait, 3-4 ans que je suis ce programme, ces ateliers. Heu, j'ai besoin tous les mois, 2 fois par mois, j'ai besoin d'aller me reconnecter avec ce groupe, avec, Sylvie, pour recharger, un peu mes batteries, pour prendre un peu, une température plus douce, plus joyeuse, pour regonfler mes batteries, oui, parce que de temps en temps, même si j'ai vraiment, retrouvé, une confiance que j'avais perdue quand même, hein, hem, le fait de me reconnecter 2 fois par mois, il y a des choses, qu'on n'avait pas pensées. Ah oui, bah, ouais, en fait, cette personne-là pense comme ça, c'est pas mal, ça me permet de réfléchir et c'est de retrouver, oui, de continuer à avancer, continuer, de nourrir la foi, en fait, de nourrir sa foi et je trouve que quand on est connecté avec, d'autres personnes aussi, légère quoi, saine, sans critique, sans préjugés, dans un espace doux, agréable. Je trouve que c'est très important, pour moi d'aller me reconnecter 2 fois par mois pour aller retrouver tout ça. Parce que parfois, on retrouve, notre monde extérieur, le monde professionnel et on est vite reconnecté avec le monde extérieur qui est pas toujours, cool, qui est plutôt même angoissé,
parce qu'on a tous des peurs. Et le fait de me reconnecter 2 fois par mois, bah, ça me permet de me dire, bah ouais, elles sont là, tes peurs. Ah bah, qu'est-ce que t'en fais de tes peurs? Allez, reconnecte-toi avec ce groupe. Moi, je sais qu'à chaque fois, quand je parle avec toi ou avec les filles, et ben ça remet de l'impulsion dans ma vie. Ça m'aide à, à continuer, à avancer joyeusement et aller voir où elle est la magie, et c'est vivre pour le meilleur. Ça. Voilà. Bah écoute, super. Merci beaucoup, Kiki, d'avoir accepté mon invitation à ce témoignage. Je sais que derrière les écrans, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ton témoignage et j'espère qu'elles feront le pas de se rapprocher de moi pour un coaching. Et je le redis, je relance des groupes, des petits groupes, hein, je cherche des petits groupes d'une dizaine de personnes, pas plus, parce que je veux prendre le temps de m'occuper et de prendre soin de toute personne qui rentrera dans cet espace pour bien les caler et les accompagner à trouver l'élan, voilà, l'élan de se remettre au centre pour pouvoir renaître. Voilà. Donc, je te remercie. Je reprends mes notes. Et puis, grâce à la vidéo que nous sommes en train de tourner, tu te mets face caméra, donc face à la lumière. Donc, tu as fait un pas de plus, Kiki. Franchement, je te remercie. Et je sais que c'est pas un pas facile de se remettre en lumière. Et c'est aussi parce que vous faites ça que ça me redonne aussi l'élan de, de courir à la récré pour qu'on reparte sur des projets joyeux, légers. J'ai jamais lâché mes pinceaux, mais voilà, vous les partagez de nouveau parce que ça a aussi mis beaucoup, beaucoup de couleurs et d'espoir dans ma vie, ce projet-là. Donc, je vais le faire, je vais le nourrir et continuer de le nourrir. Donc, merci beaucoup, Kiki. Merci à toi, ma belle Embrasse, Sylvie. on se retrouve à la récré comme d'habitude. Bisous, bisous.